trucs-là des PlayStation. Je suis pas ton fils, moi. Je suis pas avec moi. Salut à tous, bienvenue dans Transversal, le magazine de reportage de la rédaction d'RMC Sport. Dernier épisode ce soir du film OM Folie européenne. La semaine dernière, on a quitté l'OM au début des années 2000 suite à sa finale de Coupe UEFA 99. Et c'est encore dans cette compétition que Marseille va briller. 5 ans plus tard, emmené par Didier Drogba. Les aventures européennes deviennent plus espacées mais réservent toujours de grands moments. La victoire à Liverpool en 2007, le quart de Ligue des Champions en 2010 et enfin la finale d'Europa League 2018. OM Folie européenne, troisième et dernière partie du film de Nathan Franchi. C'est tout de suite. L'Olympique de Marseille est un club planétaire, c'est un club qui a des supporters partout dans le monde. Et c'est un club, c'est le seul club en France à avoir gagné la Ligue des Champions. On le répète souvent, à jamais les premiers, c'est pas pour rien. Mercato, Didier Drogba est marseillais. L'OM a déboursé 6 millions d'euros pour s'attacher les services de la révélation ivoirienne, auteur de 17 buts avec Guingamp la saison passée. Le buteur de 25 ans était également convoité par l'Olympique lyonnais, qui du coup devra se chercher un autre numéro 9. Cet été-là, la vraie star, c'est pas Didier Drogba du tout, c'est Ahmed Oussam Mido qui est recruté à l'Ajax. Tout le monde veut se faire floquer le maillot numéro 9 Mido. Et il y en a peu pour penser au 11 de Drogba. C'était un gros tirage parce que, bon, Porto, on pensait qu'ils étaient à notre portée à l'époque lorsqu'on a eu le tirage, les Partisans aussi. Après, par contre, le Real, c'est vrai que c'était à l'époque les Galactiques. Donc, on savait que ça se jouerait sans doute entre Porto et nous. Mais en fait, pas du tout. Mon premier match de Ligue des Champions, c'était au Stadio Bernabéu, face aux Galacticos. Donc je jouais contre toutes mes idoles. Et j'ai marqué mon premier but en Ligue des Champions face à Iker Casillas et la grande équipe du Real de Madrid. On a coutume de dire que du coup il a peut-être eu tort parce que du coup il a réveillé la bête et que le Real derrière en a mis 4. Qui sort Steve Marley au bout de 35 minutes parce que devant tout le stade rempli parce qu'il n'a pas fait un pressing sur l'égalisation du Real. Et ça, le groupe lui pardonne pas trop. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs de caractère, beaucoup d'internationaux. Et on a senti comme ça au fil de la saison que finalement il y avait une cassure entre le coach et les joueurs. Je mets mon premier triplé face aux Partisans de Belgrade au stade Vélodrome. L'équipe la plus faible du groupe, celle contre qui il faut faire le plein à domicile si on veut espérer quoi que ce soit. Et à chaque fois, il nous surprenait parce qu'à chaque fois, il faisait des gestes, il avait de la réussite. Il a montré qu'il avait un autre statut à partir de ce moment-là. Qui discutent avec José Mourinho et qui se disent lui il ne faut pas le laisser passer et la saison suivante Mourinho signe à Chelsea, il prend Ricardo Carvalho mais ils vont prendre aussi très rapidement Didier Drogba. C'est officiel, Alain Perrin n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le technicien a été limogé pour faute grave alors que le club est 5e du championnat. Après son intérim il y a 2 ans, José Anigo retrouve le banc olympien, 3e de leur groupe de Ligue des Champions. L'OM et son nouvel entraîneur vont débuter leur campagne UEFA par une double confrontation face aux Ukrainiens de Dnipropetrovsk. Lorsqu'on a eu le tirage, on était bien entendu rassurés en se disant Dnipropetrovsk, bon, ça pourrait le faire, mais en fait, on a failli tomber dans le piège. C'était écrit qu'on passe, parce que la manière dont il marque ce truc-là, il tire, il glisse et il marque, donc ça annonçait déjà peut-être qu'on avait la réussite pour aller au bout. À partir du moment
où Didier est assez entouré maintenant, puisqu'on voit que c'est le point fort de notre équipe. Donc maintenant il est assez serré de près, donc on a du mal à le trouver. Le match retour, on souffre, quoi. Mais on arrache le 0-0 et c'est paradoxalement là que le groupe se crée après ce match en Ukraine. Au moment où l'OM reçoit Liverpool, évidemment, objectivement, on se dit tous que Liverpool va passer. Et puis vient ce match aller où l'OM est mené en deuxième mi-temps par Liverpool 1-0 et puis arrive à faire l'exploit d'égaliser. Pour lancer le match retour, il y a Gérard Houllier qui dit on va aller faire taire les cigales au Vélodrome. José, il faisait toujours attention à tout ce qui était dit dans la presse. Il s'en était servi dans la manière de présenter l'adversaire en disant voilà, Liverpool, voilà, c'est un grand club, mais nous aussi on a un grand club, mais ils nous prennent quand même de haut. Et là, tout ressort sur ce côté de ce Gérard Houllier qu'à Marseille on n'aime pas. C'est l'ancien entraîneur du PSG. Il a ce côté professeur un peu arrogant. Liverpool ouvre le score par Escoui. Et là, on se dit que bon, peut-être que c'est la logique des choses. Et puis, il vient à 10 minutes de la fin de la première mi-temps. Un carton rouge, penalty. Et là, on se dit, on va peut-être les taper, Liverpool. Qualification. Et ce match-là, il a vraiment marqué la ville, quand même. C'est quand même Liverpool, quoi. Au moment où on tire l'Inter, aucune équipe française n'a réussi à éliminer l'Inter sur 2 confrontations. À l'issue du match, Drogba, il avait eu la note de 11 sur 10 dans la Provence. Il avait été stratosphérique une fois de plus. Et là, à la fin du match, tout le monde est content parce que l'OM a gagné, mais tout le monde se dit ça va être compliqué au retour. On a gagné 1-0 et pas 2. Ça va être, on va nous promettre l'enfer. Ben, au retour, l'OM gagne 1-0 et c'est Kamel Meriem qui marque le but. Au début, on n'avait pas trop conscience de ce qu'on pouvait faire. Et après, au fil de la compétition, on se prend au challenge. Et puis derrière, il y a la culture club aussi qui fait que vous avez envie d'aller le plus loin possible. Au moment où on va affronter Newcastle, on se dit que c'est largement faisable. Parce qu'à partir du moment où tu sors de Liverpool, il n'y a pas de raison que tu puisses pas sortir Newcastle. Vous sentez les grands soirs quand même, lorsque vous arrivez sur le terrain, vous voyez les tifos de partout. Enfin, on savait que c'était un soir pas comme les autres. C'était quelque chose de grandiose. On s'entendait pas parler, on essayait de parler entre nous, mais il y avait tellement d'ambiance qu'on n'entendait rien. C'était une ambiance de folie. Alors après, effectivement, il y avait une finale à la clé. C'est parti pour ce nouveau défi marseillais dans une ambiance de dingue au Vélodrome pour aller chercher une 4e finale européenne. Il y avait coup franc pour nous sur un côté et un coup franc de ma part. Une relance de la tête qui retombe sur Kamel Meriem. Il fait un super contrôle. Didier se retrouve avec un 1 contre 1. Drogba face à Hughes. Drogba avec ce crochet du talon. Oh, c'est bien fait. Accélération derrière. Et le but. Oh, quel but de la part de Yves Drogba. Drogba, 18e minute. L'OM mène 1-0. On fêtait ce but, on va tous au point de corner où il glisse et on a l'impression que c'est lui qui avait marqué, mais on avait tous pour moi, j'avais l'impression que c'est moi qui avais marqué. Alors, on a eu ce sentiment-là que voilà, on ne faisait qu'un homme en fait. Quand Drogba nous fait cette action-là, oui. Ah oui, le stade a tremblé. Le stade a vraiment tremblé. C'était une ambiance vraiment de fou. Ce
il symbolise un peu l'OM de ce moment-là. C'est un OM assez défensif et un Drogba qui est un peu tout seul va chercher ses buts. Il me tardait juste de rentrer pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire participer et vivre un grand moment avec ça. Premier ballon pour Batles à la lutte avec Bernard, il fait la différence avec ce petit pont et cette faute qui amène un coup franc très intéressant pour l'OM. Dès le départ, on voit Drogba qui va parler à Batles. Je lui dis, ils sont grands, est-ce qu'on tente le coup en retrait? En fait, je lui dis, dis à Abdou et à Habib de jouer normalement, qu'ils attirent les défenseurs et toi reviens. Il me dit, allez, on tente le coup, et donc il leur dit, et puis ça se fait naturellement, quoi. Tout le monde a été surpris de cette combinaison-là et ça a été vraiment une erreur de notre part de laisser Didier s'échapper comme ça pour décrocher une frappe aussi facile. Herrera le long de la ligne de touche avec Drogba qui temporise et qui attend le retour des défenseurs pour placer la deuxième accélération. C'est bien fait avec le retour d'O'Brien, la frappe et l'arrêt de Given. On n'était pas loin du troisième but, du triplé de Didier Drogba. C'était vraiment son équipe, c'est-à-dire qu'avant chaque match, on attendait à ce que la lumière vienne de Drogba et de personne d'autre. Et la lumière venait de Drogba, il était attendu, mais il répondait présent. On dirait que les supporters et les joueurs ont écrit une histoire ce soir-là. On ne voulait plus partir et on ne voulait pas sortir du stade parce qu'on voulait communier avec les supporters. C'était il y a 16 ans, mais j'en ai encore les frissons. C'est le match qui m'a le plus marqué. Moi, ma génération de supporters, elle n'a pas connu Tapi, elle n'a pas connu même Parme, mais elle a connu Newcastle. C'est notre match. Les deux équipes sont qualifiées pour la finale d'une Coupe d'Europe. Alors eux, la petite Coupe d'Europe, blague à part, mais c'est un peu ça. On avait vraiment envie de montrer qu'on était plus fort, tout simplement. L'OM est déjà largué en championnat, est totalement cramé et épuisé par son match de Coupe d'Europe. Donc Drogba, il est préservé. Au bout d'un moment, on le fait rentrer dans le match, mais je me demande encore pourquoi. Je me souviens des défenseurs, nos défenseurs. Les mecs se montaient un peu en disant, voilà, lui, il va passer une mauvaise soirée. Il y avait bonne ambiance, avec limite. L'OM était à deux doigts de dire à Monaco, mais on vous le laisse ce match. Et dernière minute, il y a Rodriguez qui se sent obligé d'aller faire faute sur lui. Tellement envie de le bouffer qu'il pouvait se passer plein de choses. Et la preuve, c'est que Julien s'en est occupé. À aucun regret, parce que c'est un fait de jeu. En aucun cas, je pense que Julien fait cette faute-là en disant « j'espère qu'il va sortir ». C'est un cauchemar de repenser à ce match. J'arrive pas à comprendre. Moi, toute ma vie, je regarderai Julien Rodriguez avec cette image-là. Ça aura des conséquences terribles pour Marseille. On avait l'impression d'être au Vélodrome, parce que l'ambiance avec les supporters, même si je sais que c'était compliqué pour eux d'aller jusque là-bas.
Après les 45 minutes de la deuxième mi-temps, ça avait été un peu déséquilibré, on n'a fait que de se défendre, c'était injouable. On était très tristes et j'étais très ému parce que je voulais remporter ce trophée et l'offrir au peuple marseillais. Mais avec beaucoup de recul et aussi beaucoup d'humilité, on est tombé face à une équipe de Valence qui était supérieure à nous. En fait, on n'avait pas à rougir de cette défaite. On était juste fiers d'être allés aussi loin et déçus de ne pas avoir gagné. Il y a deux choses, c'est être fier de cette équipe, parce que cette équipe 2003-2004 a quand même fait plaisir à nos supporters. Ils sont fiers que les gars mouillent le maillot, c'est une expression à la mode là-bas. À chaque fois que je vois un supporter de cette époque, il me dit voilà, cette équipe cette année, c'est une équipe qui mouillait le maillot. Et après, il me parle de la finale en disant c'est dommage qu'on n'ait pas pu se défendre jusqu'au bout avec cette expulsion de Fabien Barthez. Ce parcours-là, il a marqué une génération de supporters, une génération qui n'a pas pu connaître un grand OM, et une génération qui va être marquée à tout jamais par des exploits face à Liverpool, face à l'Inter, face à Newcastle. On a vécu des émotions sans les résultats. Bah bon, voilà, c'est comme la guerre. On a perdu une bataille. Mais la guerre de la grande épopée européenne de l'OM n'est pas pour autant finie, quoi. Ah mais la finale de Coupe d'Intertoto, bon, après pour moi elle voulait un peu rien dire cette coupe, hein, mais ça fait partie quand même d'un trophée. Donc tant qu'il y a un trophée, on est preneur quand même. C'est quand même une sacrée équipe de la Couronne. C'était un match très compliqué en Espagne. On avait pas mal joué, mais on sort de là-bas avec une défaite 2-0. Mais c'était pas le plus grave, qui nous avait vraiment mis en colère. C'est ce manque d'humilité, ce manque de respect. On avait vraiment la rage et on attendait avec impatience ce match retour. On est tout de suite rentré à fond dans ce match. On obtient rapidement un coup franc. Tao, tout le monde connaît la frappe de taille. Ils égalisent dans la foulée. Ça ne nous a pas mis un coup derrière la tête. On était encore très confiants et c'était juste un petit coup d'arrêt. Le bon vieux Francky, c'est un mec qui a du caractère et qui n'aime pas se faire marcher dessus. Perdre Franck à ce moment-là, ça a été très dur psychologiquement parce que Franck, c'était notre meilleur joueur. C'était lui qui, en début de partie, a mené toutes les actions. C'était lui qui était le plus dangereux dans l'équipe. Personalmente me quedé un poco tranquilo, ¿no? Porque dije, bueno, mejor jugador de ellos y nosotros también con 10. On s'est dit peut-être que, bon, ben, du coup, cette finale, elle est abandonnée et puis on va peut-être perdre ce match. Ou peut-être le gagner, mais avec difficulté. On était très énervé après ce match aller du comportement des Espagnols. On ne s'est pas laissé marcher sur les pieds, on a répondu présent et c'était un match très engagé et c'est pour ça que ça a donné beaucoup d'avertissements et 3 expulsions. On se dit que voilà, il va falloir vraiment une deuxième mi-temps folle pour que l'OM renverse la tendance. Et ça, on sait faire. Ça, on sait faire. Ya cambia la cosa, ¿no? Y luego empatamos. O sea, 1-1 al descanso. Yo en el descanso, la verdad que lo veía bastante controlado el partido. Lo veía bastante tranquilo ya, porque ya había pasado todo lo malo, ya creo que tenía que haber pasado. En el descanso nosotros ya vimos algo raro, ¿eh? El trío arbitral se vaya para el vestuario del Olympique de Marsella por ahí, en esa zona. No es normal. Yo no digo nada, pero...
Je pensais vraiment qu'il allait siffler faute sur le moment, parce que je vois vraiment Abdou s'appuyer sur le défenseur espagnol, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Es que hasta los jugadores del Marsella se quedan sorprendidos porque da gol. Es que encima con las dos manos. No es con una mano, es con las dos. L'arbitrage n'était absolument pas à la hauteur et avec la VAR, l'OM ne serait pas passé. Entonces yo es la primera vez como profesional que me sentí perjudicado por un árbitro porque te puedes tener un error, pues que tuvo 5 o 6 muy graves. Al final lo que nosotros sentimos es que eso fue un robo. Sí. Pues esto fue un súper robo. Je vois l'espace qu'il y a entre les défenseurs et le gardien de but. Je vois que Laurent Batlas le voit aussi. Je décide de me projeter et d'appeler en profondeur. Je vois le gardien sortir, mais j'y crois jusqu'au bout et voilà, dégager du point. Et au lieu de la capter, il la dégage sur moi, la balle rentre dans le but. Donc encore beaucoup de réussite sur ce but-là. Et là, on commence à y croire. On se dit, ça y est, on va le faire. 3-1 face à la Corogne, on va le faire. Et elle me revient, je décide de la prendre comme elle vient. Je décide de l'envelopper du plat du pied. Et elle a fini petit filet à l'opposé. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de réussite aussi parce que je la prends bien. Donc voilà, sur le moment, explosion de joie. On était tous libérés, on était tous contents, même si c'était pas terminé. Mais ça sentait bon. Tout a explosé dans ce moment précis. Et là, ça y est, il se passe quelque chose. Là, on comprend qu'on va les éliminer. On va les éliminer, le Vélodrome est en ébullition. Aún así, fue muy bonito jugar en el Velódromo, ¿eh? ¿Sí? A mí me gustó. Sí. Fue increíble. Dicen que la afición del Olympique es una de las mejores de Francia, ¿no? El 13, el 14, el 15, el 16... No, sin duda. Es que, quieras o no, eso influye mucho. Influye y hasta el árbitro influyó. La célébration de Roumain, c'est pas j'enlève mon t-shirt, je hurle, je vais devant mon public. Sentir le fumigène. Écouter les vivas, écouter le bruit. Il fait partie de l'histoire de l'OM, ce match. L'un des plus beaux moments de ma carrière, ouais, c'est clair. Il fallait y être dans ce match. Il fallait y assister parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. On avait même oublié que c'est une finale de Coupe Intertoto. On était très contents à la fin. C'est plus une joie d'avoir pu renverser le résultat du match aller. C'était plus une joie de voir nos supporters contents, de voir le président qui était très content, très ému. Louis Dreyfus, il en a quand même beaucoup enduré avec l'OM. Je pense qu'ils lui ont bien rendu en lui ramenant un trophée de la Coupe d'Europe, on va dire. Parce que c'est mi-Coupe d'Europe, ça, quand même. Si les images où Dreyfus, avec les joueurs, fêteront le titre sur le stade, elles resteront à tout jamais. L'OM débute bien cette campagne de Ligue des Champions avec une victoire contre Beşiktaş, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que avant ça, en championnat, c'est contre-performance sur contre-performance. L'OM est relégable et se sépare d'Albert Raymond après une défaite à Auxerre où on voit vraiment une équipe où il n'y a rien qui va. À un moment donné,
vous avez tellement insisté que peut-être que le club a été peut-être obligé aussi. Mais vous avez beaucoup insisté. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie beaucoup. Merci, papa. Pape Diouf va chercher un nom qui revenait pas mal de fois avec lui, c'est Eric Guéretz. C'est un homme qui, de par son parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure, a démontré qu'il avait la capacité de galvaniser, de donner en tout cas une force aux équipes dont il a eu la charge. Il arrive et pour son premier match à la trêve internationale, mais ça reprend donc avec un match à Anfield. Franchement, on ne va pas à Anfield avec beaucoup d'espoir. On apprend juste à se connaître, je crois qu'il arrive un jour ou deux avant ce match-là. Je connaissais peut-être plus les joueurs de Liverpool que les miens. Je sais qu'il fait des entretiens individuels à l'hôtel à Liverpool pour savoir un peu apprendre à nous connaître, savoir ce qu'on pense de nos qualités, de nos défauts, de notre poste. Et il nous dit, bon écoutez, moi ici, il n'y a pas de star. Peut-être je connais Djibril de nom, parce qu'il a joué à Liverpool. J'ai 3 jours pour faire une équipe. 3 entraînements pour faire une équipe. Donc pour moi, ça sera les meilleurs qui jouent. Pour moi, c'est une chance, tu vois. Quel est le joueur qui vous a le plus impressionné? Le petit. Il y a un gros effectif avec de fortes personnalités. Et moi, quand je suis arrivé là, j'étais timide. Quand tu es garé, quand tu veux reprendre ta voiture et que tu la vois plus, elle est garée en bas, on va dire, dans le parking de la réserve, avec les portes toutes ouvertes, avec du papier journaux. Bon, voilà, ça c'est difficile à accepter, ou bon, des chaussettes trouées, ça peut arriver, des caleçons avec du musclor. Ok, vous me faites ça, il n'y a pas de souci, dans ma tête. Maintenant, on va régler ça sur le terrain. Il n'était pas dans l'équipe avant que je suis arrivé. Et à l'entraînement, il m'a donné une telle impression que j'étais obligé de le mettre. Et on est à Liverpool, à la promenade, on discute. Et en discutant, il me dit « Tu vas jouer ce soir en 10 ». Oh là là. Anfield, c'est toujours impressionnant. C'est toujours impressionnant de jouer à Anfield. C'est un très beau stade. Des supporters incroyables. Il fallait tout de suite se reconcentrer sur le match. Je pars dans mon truc de me remettre sur mon pied droit quand je frappe. Mais je me dis, il est trop haut. Dans le quartier, ce but, il nous a fait lever les tables. Je crois même qu'on s'est fait virer par le propriétaire parce qu'il nous a dit « Messieurs, vous avez fait trop bordel, vous avez fait trop carnage ». Et puis ce but de Valbuena, il est extraordinaire. C'est avec... Marseille signe un authentique exploit en s'imposant 1-0 grâce à ce but merveilleux de Mathieu Valbuena. C'est un petit clin d'œil pour l'Olympique de Marseille. C'était bien pour nous qu'on soit la première équipe à aller gagner à Anfield. Et on restera la première équipe à avoir gagné là-bas. À jamais le premier. À jamais le premier. Que pour un entraîneur qui est nouveau, tu as 2 possibilités. Ils font tout ce qu'ils peuvent, aussi un peu pour l'entraîneur, ou ils font leur job sans plus. Ils ont fait leur job en pensant un peu aux vieux Belges, quand même. L'OM va tenter ce soir d'accéder au 8e de finale de la Ligue des Champions pour la 2e année consécutive. Ce serait une première depuis plus de 20 ans. L'équipe de Didier Deschamps en difficulté en championnat va devoir réaliser un exploit, s'imposer sur la pelouse du champion d'Allemagne, le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp et Robert Lewandowski. On a des couilles parce que c'est vrai. Il a décroché l'euro million encore. Putain de merde, il met des buts, encore une fois. Franchement, c'est énorme ce qu'on a fait ce soir.
L'Inter à ce moment-là est pas au mieux, toujours pareil, n'arrive pas à trouver la bonne formule. André Ayew se démène encore de manière extraordinaire. Partie des joueurs qui sautaient le plus haut de l'effectif. Il faut vraiment être concentré, parce que si tu crois que tu vas le battre comme ça de la tête, si tu te relâches un peu, c'est sûr qu'il va te manger. C'est bien qu'on ait eu cette réussite à la fin. On a pris un petit avantage, mais on va voir un deuxième match compliqué là-bas aussi. C'est un bon souvenir, parce que tu bats quand même l'Inter de Milan, comme tu dis, avec 8 joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions, donc c'est énorme. Mais bon, vous savez, en Ligue des Champions, 1-0 à domicile, c'est bien, mais tu sais que là-bas, ça peut être dangereux. San Siro, stade plein, pareil la folie aussi, et le feu. Parce que je pense que ça aurait été compliqué pour nous. Il apprend différemment, on ne sait pas, mais il y a des arrêts parfois qui ne s'expliquent pas. Là, il est très proche de moi, c'est que du réflexe et tant mieux pour moi, tant mieux pour le groupe. C'est un faux Brésilien. Brandao, il est rentré dans le cœur des Marseillais par rapport à ça. Hein. Ce jour-là, il nous a fait rêver et c'est pour cela qu'on l'oubliera jamais. Olympique de Marseille from France, pick Bayern München. Mauvais tirage dans l'euphorie de la qualification parce que c'est le Bayern et on sait très bien que le Bayern va jouer la finale de la Ligue des Champions est programmée à Munich. La saison en championnat est très mauvaise. Et là, on avait enchaîné, je crois, 10 défaites, je crois, non? Donc ça allait pas. Il y avait une guéguerre entre Deschamps et Anigo. Ça s'est passé hors contexte du football. C'est ce qui a aussi malheureusement gâché la fête. Il y avait deux clans dont le seul but était d'avoir la peau de l'autre et personne ne se souciait de l'Olympique de Marseille qui était laissé totalement à l'abandon. Le tout est-il que les groupes de supporters ont choisi Anigo. Quand on s'abonne à un groupe de supporters. S'il décide de faire grève, on doit suivre son groupe de supporters, c'est comme ça. Les clubs supporters, ils commandent tout autant que les autres écoutent, hein. C'est les moutons. Ça, c'est comme les grévistes. Le mec, il lance la grève. Celui qui veut faire la grève, il a fait. Celui qui veut travailler, il travaille. Toutes les révolutions se font sous le coup de l'émotion. Et la nôtre, celle qu'on a voulu intenter, n'y échappe pas. Pour manifester son mécontentement, pour des gens qui sont émotionnellement passionnés, des voies qui sont parfois les seules voies de recours possibles, doivent être prises. Et c'était le seul moyen possible à cette période-là. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Tu sais que ici, c'est que la victoire. Donc c'est tout à fait normal qu'ils fassent grève. Ils sont sévères avec nous, mais ils ont le droit parce qu'on n'a pas le droit d'être dans des situations comme ça et aligner les défaites qu'on fait depuis un petit moment. Moi-même qui suis né dans cet asile sympathique, donc là par contre, je ne suis pas arrivé à suivre.
On est en quart de finale. C'est qu'on m'a volé mon seul quart de finale de Ligue des Champions. Peut-être que ce sera le seul quart de finale de Ligue des Champions que je vais connaître dans ma vie. Après coup, c'est facile, 10 ans après, de se dire, mais regarde-moi, ils ont un quart de finale de Ligue des Champions à jouer et ils trouvent le moyen de faire grève. Mais c'était vraiment, à l'époque, une décision qui était comprise par tout le monde à Marseille. C'est pas pour rien que tous les groupes de supporters, ils étaient 10 à l'époque, ils étaient tous d'accord. C'est malheureux. Si c'était à refaire, ça ne devrait pas se refaire du tout. En espérant qu'on revivra des moments comme celui-là et on essayera de l'oublier et de rattraper le mauvais temps. Je comprends pas qu'à quart de finale de Champions League, t'as le Bayern, une grève. Mais qu'est-ce qui peut justifier ça? And let's see which is the first team. On reste sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, Arsenal, et ce sera la tête de série. Donc tout de suite, on va avoir une idée. L'OM vient d'être tiré par Johan Cruyff, donc Arsenal pour le premier adversaire de l'Olympique de Marseille. Bon tirage. Excellent tirage. Ouais, très bon tirage. Sous les yeux de José Anigo et Vincent Labrune, qui étaient plutôt ravis. Petit conciliabule rapide entre les dirigeants marseillais. Et donc Marseille, Arsenal, Dortmund. Il nous reste encore le chapeau 4 où là il faut éviter Naples. Hein. Oh non. Naples dans le groupe de l'Olympique Marseille avec Arsenal et Dortmund. L'OM connaît donc ses 3 adversaires en poule de Ligue des Champions. On se dit aïe aïe aïe, on est tombé dans un groupe homogène, mais dans le haut du gratin européen là, donc ça va être très très dur. On dit qu'on peut le faire. On pensait déjà Arsenal, ils allaient être premiers, qualifiés et tout, mais je pense que Dortmund et Naples, pour nous, c'était pour Naples. Mais on n'a rien pris du tout. On s'est pris. Première journée de Ligue des Champions au Stade Vélodrome dans une grosse ambiance avec l'équipe d'Arsenal, tout de jaune vêtu. 65e minute avec Wilshere qui décale, Gibbs sur le côté avec ce centre, le rebond qui va surprendre Morel et derrière Walcott la volée. Mandanda ne peut rien faire, 1-0 pour Arsenal. Deuxième journée de Ligue des Champions, Marseille face au mur jaune de Dortmund. 79e minute, Lewandowski face à Mandanda pour le 3-0. La course de l'élan est parfaite, la frappe est plein axe, Mandanda ne peut rien faire, 3-0 pour Dortmund. Dans ces moments-là, surtout en Ligue des Champions, il faut des joueurs d'expérience pour pouvoir combattre. Et c'est compliqué de se retrouver à 19-20 ans, jouer la Champions League à ce niveau-là. La priorité s'oriente encore plus vers le championnat. Au moins un match nul, quoi. Je pense qu'on l'a envoyé la poubelle, cette Coupe d'Europe. Début de la phase retour de la Ligue des Champions avec Marseille qui se déplace à Naples. Avant-dernière journée de la phase de poule, Marseille se déplace à l'Emirates. L'OM de Labrune et à la fois l'OM d'Elibop, faible. Voilà, faible. Dernière journée de la Ligue des Champions, toujours pas le moindre point pour l'OM qui reçoit Dortmund. 87e avec Marseille qui s'accroche avec Mkhitaryan. Pour ce groupe, on espérait faire mieux. On a fait pire que ce qu'il y a pu avoir au sein du club, donc il faut assumer, c'est comme ça. Ça nous est resté quand même un travers dans la gorge. 0 pointé. Mais là, on a été grotesque, quoi. J'avais honte d'aller au stade. On aurait joué contre le champion de Moldavie, on n'aurait pas gagné, quoi. Ah ouais, là, honte. Oh, c'est tout l'Europe, là, qui te voit. Tu vois? C'était mieux de ne pas participer à cette campagne-là. 0 point, tu te rends compte? Tu salis l'image du club.
point du Vélodrome, moi j'aurais aimé qu'il y soit tout le long du parcours. Et en 8e, on était 8000 au stade. Ça fait tâche, quoi, je veux dire. Après, on est les Marseillais. Moi, je veux bien, mais j'aurais aimé voulu entendre ça aussi en 8e. Aujourd'hui, c'est avec mal au cœur que nous vous demandons de quitter vos tribunes à l'entrée des joueurs. Et cela pendant 10 premières minutes du match. Ce soir, l'OM reçoit les Allemands du RB Leipzig en quart de finale retour d'Europa League. Après une courte défaite 1-0 à l'aller, les Marseillais pourront compter sur un vélodrome à guichet fermé. 61 882 spectateurs, une première pour cette campagne 2017-2018. C'est tout simplement le record d'affluence pour une rencontre européenne dans l'histoire du club olympien. On a senti que c'était plus que d'habitude, une ambiance des grands soirs. C'est une ambiance de folie. C'est une des ambiances qui m'a le plus marqué depuis que je suis au club. Et les joueurs de Leipzig, on voyait déjà qu'ils étaient un peu... pas qu'ils avaient peur, mais on voyait qu'ils étaient choqués. Ils ont été surpris par cette ambiance-là. Et c'est là où j'étais dans ma tête, je me suis dit, oh, il va se passer quelque chose ce soir. Les gars, même si on prend un but, on va se qualifier. 3 buts, on peut les mettre. Tranquillement, largement, avec notre football, en jouant au ballon. Et en cognant en haut. On était concentrés, mais assez sereins dans la mesure où on a perdu là-bas, mais on avait fait un match qui était plus que correct. On avait quasiment une équipe au complet, on était à la maison, on avait le stade, on savait qu'il allait répondre présent. Il restait 3 équipes en lice avec l'OM pour les demi, fort logiquement. Arsenal, l'Atlético Madrid et Salzbourg. Quand on a vu que c'était Salzbourg, on s'est tous jetés, on s'est tous exclamés en disant attention, on ne les prend pas par-dessus la jambe, mais c'est tellement mieux que de choper l'Atlético ou Arsenal, on va pas le cacher. Les Olympiens n'ont plus atteint ce stade de la compétition depuis 2004 et cette confrontation légendaire face à Newcastle, l'OM et le RB Salzbourg se sont déjà affrontés lors de la phase de poule. Bilan des Marseillais, une défaite et un match nul face aux champions d'Autriche. Là, c'était le fameux tifo avec le cosmonaute et le petit fumigène là, qui sert de petite lumière. C'est tiré par Payet au deuxième poteau, la tête. Flo est arrivé à maturité vraiment cette année-là, donc ça nous a permis vraiment de monter en puissance ensemble et d'être efficace pour l'équipe. NJ pour le but, pourquoi pas On s'attendait à un match compliqué, mais c'est vrai que le match aller a plutôt été bien géré de notre part. On a dit qu'avant le match, on n'était ni qualifié ni éliminé. Donc au niveau de la presse, au niveau de tout ce qui va se passer autour d'ici ce match, il faut qu'on reste tranquille. Exactement. Et la meilleure préparation, c'est de se concentrer sur dimanche. Et jeudi, on aura le temps pour gérer ça. Ils sont des milliers sur le bord de la route et à l'intérieur de la commanderie. L'OM s'envole ce soir pour l'Autriche. Dans ses bagages, 2 buts d'avance inscrits au match aller. Mais attention à Salzbourg, invaincu jusqu'ici dans la compétition à domicile, et tombeur de Dortmund et de la Lazio au tour précédent. L'engouement qu'il y a autour du match, on était obligé d'avoir la pression. L'instant qu'on a vécu là, de se dire qu'on était en finale, quoi. On le voit, il y en a plein qui étaient, certains qui étaient en pleurs et tout, c'était incroyable.
a 25 ans, on n'a pas vu 93 et on veut le voir aujourd'hui en fait. Ouais. Même si c'est pas la Ligue des Champions, c'est un titre européen. Voilà. Sous les mêmes couleurs, le village chante avec ferveur. Allez, l'OM, allez, Marseillais, ici là. Ils sont préparés pour Marseillais. Ils sont préparés pour Marseillais. Ils sont des vraies vagues qui sont en train d'arriver. On va vous donner une petite idée de ce à quoi va ressembler le virage marseillais ce soir. Une toute petite idée, parce qu'il y a à peine 30 bus sur 120 qui sont arrivés et ça fait déjà beaucoup de monde en blanc et ciel. Tout Marseille avait fait le déplacement et tous les quartiers se croisaient et des mecs de tel quartier, des mecs d'Andoum, des mecs de Mazargues se croisaient dans cette tournée, faisaient des tours pour croiser un peu tout le monde, pour se taper la bise, pour rigoler, pour coller 2-3 stickers de l'OM sur les lions du Parc OL. Il y avait une ambiance fantastique, je me rappelle avoir eu des émotions très fortes, les larmes aux yeux qui me montaient. Franchement, c'était fort en émotion parce que c'était quelque chose d'important pour le club. C'était une belle harmonie. Avant le match, on n'était pas serein, mais on était relâchés dans le sens où on se disait hey, les gars, on joue à Atlético Madrid. Je veux jouer, je tiens à jouer cette finale et je suis prêt à jouer cette finale. Donc, 2-3-0 pour l'Atlético Madrid. Et dans quelques instants, le coup de sifflet final de Björn Kuipers pour donner la victoire. Voilà qui est fait à l'Atlético Madrid. C'est fini, c'est terminé ici à Lyon où l'Atlético Madrid remporte la finale de la Ligue Europa 2018. On a pris le pire adversaire qui puisse exister pour jouer une finale. Donc on aurait pu jouer 3 heures, 4 heures, on n'aurait pas marqué ce soir-là. Je dis qu'on avait le temps de remonter et on n'a pas remonté. Voilà. On aurait dû. Je crois que la marche était peut-être un peu haute. On a vu ce que c'était le très très haut niveau aussi. Oui, ça dénote un certain état d'esprit. On n'avait pas la niaque. Évacuez la frustration, faites tout pour y retourner par contre. Hein. C'est trop bon les gars. Alors on y retournera. Peut-être pas tous ensemble parce que c'est comme ça. Il y en a plein qui retourneront. Moi je vous dis bravo. Même pour le match de soir. Et merci surtout. Allez. Même si on l'a perdu, on est là. À jamais les premiers. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est malheureux, mais voilà. Parce qu'on est rentré dépité, on s'est dit, bon, il y a 3 heures de route, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On a perdu. Ben, je sais qu'on a perdu, messieurs. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas pleurer. On les a connus, les finales d'Europa League et de Coupe d'Europe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chanter. Bengouz, ouais. Tu connais la remontada ce soir? Garcia, enfin, c'est chaud. Tu sais pourquoi? Pas de remontada, pas de remontada, pas de remontada avec Garcia. Et tout au long, pendant 3 heures, non-stop, on a chanté dans le car. Et si j'ai dans la nas, et si j'ai dans la nas, et si j'ai dans la nas, s'appelle Costa. Et on s'en est pris à tous les joueurs, mais plus sur du second degré, à de la rigolade, tu vois. Et si jamais j'ai cuit, et si jamais j'ai cuit, et si jamais j'ai cuit, j'appelle Eddie. On a pleuré de rire dans le car. Allez, jamais fait gâtonnier. Allez, jamais fait gâtonnier. Oh, oh,
Le meilleur OM de tous les temps. Je vais être très direct. La meilleure, c'est celle qui gagne. Ce qui est de sûr, c'est que c'est pas 93 l'année où ils l'ont gagné. Quand on gagne quelque chose, ça élimine tous les commentaires après. On peut faire oui, mais 91 était plus compétitive que celle de 93. Oui, parler. La coupe est là. Oui, mais la coupe est là. Ça répond à tout. 93, c'était une machine, quoi, très efficace, mais 90, elle avait tout. 93, il a remporté. 91. Le 91, il est sublime, mais ça gagne pas. 91, la meilleure parce que tu étais fort sur le terrain, tu étais fort dans ta tête. C'est celui de 90, qu'on perd contre Benfica. Je dirais celui de Munich parce qu'il a gagné. Cette équipe-là, et c'est pas pour rien qu'elle a gagné, c'était le réalisme, le combat, la solidarité. 93, qui avait des postes qui n'étaient pas si complets que 91. Et Munich, je pense qu'il y avait quelque chose en plus. Qu'ont pu apporter Didier Deschamps, Marcel Desailly, c'est pas du hasard non plus. Au contraire. 93, tu te posais des questions, tu savais pas que tu allais la gagner, que nous, on était tellement sûrs de la gagner. On peut toujours être un penseur, un philosophe du foot, mais il n'y a que la victoire qui est belle à l'arrivée. Pour moi, c'est l'OM 90. C'est pas l'OM des deux finales, c'est l'OM de l'année d'avant, quand on perd à Benfica. Là, je pense qu'on était l'équipe la plus forte que le club ait jamais eue. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à vous. Merci vraiment. Voilà, avant le retour de l'OM en Ligue des Champions dans quelques jours, vous êtes désormais bien calés sur l'histoire du club en Coupe d'Europe. Merci d'avoir été avec nous pour ce film OM Folie Européenne. On se retrouve dans un mois pour un nouveau transversal autour des bad boys du football. Ciao!